Et si je vous disais que sa peur la plus profonde n'est pas de perdre l'amour, mais de perdre ses certitudes? Pensez-y. L'amour peut s'estomper, les gens peuvent dériver, les relations peuvent basculer. Mais la certitude, c'est l'encre. C'est la croyance silencieuse que vous serez toujours là, à la poursuivre, à lui expliquer, à lui prouver. Dès que vous vous éloignez, cette encre se brise. Soudain, elle n'a plus le contrôle. Elle ne peut pas prédire votre prochain mouvement. Et cet inconnu la bouleverse plus que n'importe quelle dispute, n'importe quel discours de rupture ou n'importe quelle excuse. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la peur que chaque femme éprouve lorsqu'un homme choisit de ne pas la poursuivre, alors qu'il accorde plus d'importance à sa tranquillité d'esprit qu'à son approbation. À la fin, vous comprendrez pourquoi partir ne vous affaiblit pas. C'est précisément cet acte qui la force à affronter sa peur la plus profonde. Que votre absence soit définitive. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à vous abonner à la chaîne et à plonger dans le vif du sujet. Numéro 1. Le choc du silence. Au début, le silence la frappe comme une tempête. Elle s'attendait à de la colère, peut-être même à des supplications, mais pas à cela. Le silence la perturbe, car le silence est plus éloquent que les mots. Pour vous, ce n'est pas une stratégie, c'est de la retenue. Comme nous le rappellent les stoïciens, la vraie force n'a pas besoin de se faire connaître. Lorsqu'une femme s'éloigne, elle est souvent persuadée que vous la suivrez. Elle suppose que vous l'appellerez, lui enverrez des SMS, vous disputerez ou tenterez de la reconquérir, car c'est le schéma qu'elle a observé chez d'autres avant vous. Cela lui donne un sentiment de contrôle, un filet de sécurité qui la rassure. Elle peut tout donner sans vraiment vous perdre. Mais lorsque vous brisez ce cercle vicieux par le silence, le sol se dérobe sous ses pieds. Elle n'entend pas le chaos auquel elle s'attendait. Elle n'entend rien, et ce silence s'amplifie de jour en jour. Imaginez-la assise dans sa chambre, téléphone à la main. Au début, elle fait défiler les pages avec confiance, certaine que votre nom va s'afficher sur son écran à tout moment. Mais à mesure que les heures se transforment en jours, le doute s'installe. Elle se remémore votre dernière conversation. Elle analyse votre ton à outrance, se demande si elle n'a pas sous-estimé votre force. Soudain, le silence n'est plus seulement l'absence de votre voix. Il devient un miroir qui lui renvoie ses propres choix. C'est la peur que chaque femme éprouve quand vous vous éloignez. La peur qu'elle ait peut-être poussé trop loin et que vous ne reveniez pas. Pour vous, le silence n'est pas une arme, c'est une discipline. C'est le principe stoïque de ne pas réagir à ce que vous ne pouvez pas contrôler. Sénèque nous a rappelé que celui qui est courageux est libre, et que la liberté s'acquiert lorsqu'on ne s'attache plus à son approbation ou à sa validation. En vous éloignant calmement, vous démontrez que votre paix vaut plus que ses gains. Vous montrez que votre estime de soi ne peut être échangée contre un confort temporaire. Et voici le paradoxe. Plus vous restez immobile, plus elle devient perturbée. Elle s'attendait à une colère qui aurait signifié que tu tenais encore à elle. Elle s'attendait à des supplications qui auraient confirmé qu'elle avait encore du pouvoir. Mais le silence? Le silence signifie qu'elle t'a mal jugé. Il signifie que tu possèdes une force qu'elle n'a pas vue venir. Une force qui n'a pas besoin de sa présence pour se maintenir. Elle la laisse là où elle n'a jamais voulu être, dans l'inconnu. Alors, quand tu t'en vas sans un mot, souviens-toi de ceci. Ton silence n'est pas un vide. Sa présence s'est amplifiée. Elle la force à affronter le poids de votre perte, non pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous avez choisi de taire. C'est la peur que chaque femme éprouve quand vous vous éloignez. Non pas le bruit de votre colère, mais l'écho de votre calme. Numéro 2. La perte de contrôle. Quand vous reculez, elle réalise quelque chose de terrifiant. Elle ne peut plus contrôler votre réaction. Avant, elle tirait les ficelles, testait les limites et devinait votre prochain geste. Maintenant, elle ne le sait plus. Cette perte de contrôle donne l'impression de se tenir sur un sol instable, comme si le sol sous ses pieds disparaissait soudainement. Pour elle, c'est l'une de ses peurs les plus profondes, car lorsqu'une femme sent qu'elle n'a plus de pouvoir sur les émotions d'un homme, elle ressent la vérité troublante. Elle ne peut le prédire, le modeler, le maintenir en orbite, dans son monde. Pensez-y. Quand vous étiez toujours disponible, quand vous réagissiez rapidement, quand vous ripostiez ou essayiez de vous défendre, elle se sentait en sécurité. Même votre colère la rassurait, car au moins elle savait que vous vous souciez suffisamment d'elle pour réagir. Mais dès que vous cessez de jouer ce rôle, le scénario change. Elle ne sait plus où vous en êtes, et ce mystère la ronge. Imaginez-la assise avec ses amis.
Elle essaie de rire, mais au fond d'elle-même, elle se demande « Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi n'est-il pas contrarié? Pourquoi semble-t-il si calme ?» Ce calme la perturbe plus que n'importe quelle explosion. C'est là que l'état d'esprit stoïque vous distingue. Un homme stoïque ne confie le contrôle de ses émotions à personne, ni à une femme, ni aux circonstances, ni même à ses propres impulsions. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. En vous éloignant, au lieu de réagir, vous démontrez cette vérité par l'action. Vous ne dansez plus à son rythme, vous bougez au vôtre. Et voilà le rebondissement. Ce qu'elle redoutait, perdre votre attention, votre présence, votre prévisibilité, devient ce qu'elle désire désormais. Le silence qui ressemblait autrefois à de la faiblesse devient signe de force. La distance qui ressemblait autrefois à du désintérêt devient un rappel de votre indépendance. Elle perd le contrôle, car elle voit que vous l'avez gagné. Imaginez clairement. Elle envoie un message, s'attendant presque à une réponse instantanée comme avant. Les minutes passent, les heures passent, rien. L'absence de réponse ne la frustre pas seulement. Cela la force à accepter la réalité inconfortable de ne plus avoir l'influence qu'elle pensait avoir. Ce qu'elle prenait pour un jeu lui apparaît soudain comme une perte. Et dans ce silence, la peur s'insinue. Et s'il n'avait absolument pas besoin de moi? C'est la leçon du stoïcisme appliqué aux relations. Le contrôle ne consiste jamais à soumettre les autres à sa volonté. Il s'agit de se maîtriser soi-même. On ne peut pas l'empêcher de douter, de regretter, de sombrer dans la peur. Mais vous pouvez vous empêcher de réagir, de la poursuivre, de lui donner la satisfaction de savoir qu'elle vous contrôle toujours. C'est pourquoi, en vous éloignant avec calme et dignité, vous touchez au cœur même de sa peur. Elle perd le contrôle et vous gagnez en liberté. Avant de poursuivre, prenez un moment pour assimiler cela. Vous venez de constater à quelle vitesse la dynamique change. Deuxièmement, arrêtez de révéler vos réactions. Sa peur de perdre le contrôle ne vient pas de ce que vous dites ou faites, mais de la force tranquille que vous détenez lorsque vous refusez de jouer le jeu. C'est là que la situation s'inverse et qu'elle commence à remettre en question tout ce qu'elle pensait savoir sur vous. Si cette partie vous a interpellé, j'aimerais connaître votre point de vue. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos impressions. Ou, pour faire simple, écrivez simplement « La force est dans mon jeu » pour marquer le moment où vous avez choisi la discipline plutôt que le chaos. Passons maintenant à l'étape suivante. Numéro 3. Le miroir du doute. Votre absence la force à se tourner vers l'intérieur et le doute s'installe. Elle commence à se demander si partir était le bon choix, car dans le silence que vous avez laissé derrière vous, l'écho de ses propres décisions devient plus fort que tous vos mots. Chaque instant de silence devient un miroir, ce qui reflète son choix. Et ce qu'elle voit en retour n'est pas de la force, mais de l'hésitation, des doutes et de la peur. Ce miroir ne lui révèle pas le contrôle qu'elle pensait avoir. Il révèle les failles de sa confiance. Elle commence à se poser des questions auxquelles elle ne s'attendait pas. Ai-je surestimé ma valeur? Ai-je trop présumé? Ai-je perdu quelqu'un que je ne peux pas remplacer? C'est la peur que chaque femme éprouve quand vous vous éloignez. Il ne s'agit pas seulement de vous perdre, mais de perdre l'image d'elle-même qu'elle s'était construite en croyant que vous seriez toujours là, quoi qu'il arrive. Au début, elle se sentait puissante. Elle pensait que votre monde tournait autour d'elle et que votre patience était sans limite. Mais lorsque vous avez pris du recul, l'histoire a changé. Ce n'est plus vous qui vous êtes remis en question, mais elle. En se regardant dans ce miroir du doute, réalisant qu'elle avait peut-être misé sur quelque chose de rare. Un homme capable de s'en aller sans amertume, sans désespoir, mais avec dignité. Et c'est là que la différence entre elle et vous devient indéniable. Vous n'avez pas besoin de ce miroir. Vous êtes déjà ancré dans votre propre clarté. Vous avez fait le travail intérieur. Vous connaissez votre valeur. Et vous ne dépendez pas de son approbation pour la confirmer. Marc Aurèle a dit un jour « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et parce que vos pensées ne sont pas liées à ses choix, vous restez libre. » Elle, quant à elle, court après la paix de l'esprit dans des réflexions qui ne font que lui montrer ce qu'elle a perdu. Imaginez. Elle est assise dans sa voiture après avoir retrouvé ses amis et elle regarde de vieilles photos de vous deux. Elle se souvient de votre stabilité. Comment ta présence apaise les tempêtes sans même que tu essaies. Et maintenant, à chaque coup, elle ressent l'absence plus durement, car personne d'autre dans sa vie ne lui apporte ce même équilibre. C'est alors que le doute n'est plus un murmure. C'est comme un poids qui pèse sur sa poitrine.
Elle se dit qu'elle va bien, qu'elle a fait le bon choix, mais au fond, le miroir ne ment pas. Il continue de lui montrer ce qu'elle a laissé derrière elle. Et cette prise de conscience la terrifie. Entre-temps, vous avez choisi une autre voie. Au lieu de vous noyer dans les hypothèses, vous adhérez à l'enseignement des stoïciens. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos choix, votre discipline, votre paix intérieure. Vous n'avez rien à lui prouver. Vous l'avez déjà prouvé à vous-même. Et cette maîtrise de soi sereine accentue encore sa peur, car elle réalise. L'homme qu'elle pensait pouvoir contrôler est celui-là même qu'elle ne peut oublier. Numéro 4. La peur du remplacement. C'est l'une de ses plus profondes craintes. Tu t'en sortiras bien sans elle, peut-être même mieux. Ce n'est pas seulement l'idée que tu sois parti qui la perturbe, c'est l'image de toi prospérant en son absence. Cette pensée la force à affronter quelque chose qu'elle n'était jamais préparée à affronter, sa capacité à être remplacée. Tu vois, lorsqu'elle s'est éloignée pour la première fois, elle s'est réconfortée en pensant que tu resterais là, à l'attendre dans l'ombre de son attention. Elle s'est dit, « Il reviendra. Il ne peut pas me laisser partir. Je le connais trop bien. » Mais quand les jours se transforment en semaines et que tu ne reviens pas, l'illusion à laquelle elle s'accrochait commence à se fissurer. Elle ne ressent pas seulement ton absence. Elle imagine ton indépendance, et cela la bouleverse profondément. Voici, la nuit, elle consulte son téléphone, scrutant les conversations que vous aviez autrefois, les comparant au silence qui l'entoure maintenant. Dans son esprit, les questions se multiplient. A-t-il tourné la page? Pense-t-il seulement à moi? Quelqu'un d'autre lui accorde-t-il la même attention qu'avant? Elle actualise vos réseaux sociaux, peut-être même involontairement, mais avec l'espoir discret d'y trouver quelque chose, n'importe quoi, qui prouve que vous êtes toujours coincé. Mais au lieu de cela, elle vous voit vivre. Elle vous voit à la salle de sport, en train d'affiner votre corps. Elle vous voit au travail, en train de relever vos objectifs. Ou peut-être ne voit-elle rien du tout, et cet inconnu aggrave la situation. Car ce qu'elle ne voit pas, elle l'imagine. Et l'esprit est cruel quand on le laisse vagabonder. L'éventualité que vous ne soyez plus lié à elle devient plus insupportable que votre présence ne l'a jamais été. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Un stoïque ne se précipite pas pour combler un vide avec quelqu'un d'autre juste pour prouver qu'il en est capable. Ce n'est pas de la discipline, c'est du désespoir. Au contraire, il accepte ce qui échappe à son contrôle et se concentre sur ce qui est à sa portée, ses choix, son évolution, son cheminement. Épictète a dit un jour que la richesse ne consiste pas à posséder de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Appliquez ici sa force. Ce n'est pas de trouver une autre femme pour mettre en valeur votre valeur, c'est de n'avoir besoin de rien d'extérieur pour vous valider. Votre sang-froid, votre refus de courir après elle, votre attachement à vos propres valeurs, voilà ce qui vous distingue. Et ironiquement, c'est précisément ce qui vous maintient dans son esprit. Imaginez-la allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, tandis que sa fierté lui murmure. Ne tend pas la main, mais son cœur hurle. Et s'il m'avait déjà oublié? Ce combat intérieur, c'est la peur du remplacement. C'est la peur d'avoir construit une vie où elle n'est plus essentielle. Une vie où son absence ne laisse pas de vide, mais laisse place à votre épanouissement. L'ironie, c'est que plus vous vous concentrez sur vous-même, non pas comme une performance pour se faire remarquer, mais comme une véritable discipline, plus vous devenez inoubliable dans sa mémoire. Et c'est la peur que chaque femme éprouve quand vous vous éloignez. Non seulement qu'elle vous ait perdu, mais que cette perte ait révélé quelque chose qu'elle n'avait jamais voulu croire, que vous n'aviez jamais besoin d'elle pour définir votre valeur. Elle voit un homme qui non seulement survit sans elle, mais qui devient plus fort en son absence. Cette indépendance tranquille devient précisément ce dont elle ne peut se défaire. La raison pour laquelle ses pensées reviennent sans cesse est l'ombre qui la poursuit. Bien longtemps après avoir choisi la paix plutôt que la quête. À bien y réfléchir, ce n'est pas seulement sa peur, c'est aussi un miroir pour vous. Sa peur d'être remplaçable reflète la force que vous avez acquise en n'ayant besoin de personne pour valider votre valeur. C'est ce qui rend ce moment si puissant. Vous ne lui prouvez rien. Vous vous prouvez à vous-même que votre paix, votre discipline et votre raison d'être passent avant tout. Et c'est là que je vous invite à vous arrêter un instant. Comment cette idée vous a-t-elle séduite ? Avez-vous déjà remarqué que moins on court après, plus on prend le contrôle de sa vie? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Partagez votre point de vue, votre histoire, ou écrivez simplement « L'indépendance est mon pouvoir » pour marquer le changement. Passons maintenant à l'étape suivante.
Ce qui se passe lorsqu'un homme s'éloigne vraiment. Numéro 5. Les nuits qui résonnent. Le jour, elle se distrait avec le bruit, ses amis et sa routine. Mais la nuit, le silence s'épaissit. De vieux messages, des photos et des appels résonnent dans son esprit. Elle fait défiler les conversations que vous avez eues, les blagues que vous avez partagées, les « tu me manques » tard le soir, les textos qui la rassuraient autrefois. Elle repasse les notes vocales où vous parliez calme, présent et dévoué. Dans ces moments-là, sa chambre semble plus petite, la nuit plus froide, et le poids de ton absence pèse sur sa poitrine. Elle peut rire avec ses amis le jour, mais une fois les lumières éteintes, impossible d'échapper à la vérité. Tu es parti, et elle le ressent encore plus lorsque le monde est silencieux. C'est la peur que chaque femme éprouve quand tu t'en vas. Pas seulement la peur de te perdre, mais la peur de réaliser que tu pourrais être parfaitement bien sans elle. Le jour, elle peut se convaincre qu'elle a le contrôle, qu'elle peut vous remplacer, ou qu'elle a fait le bon choix. Mais la nuit lève ses défenses. À 2 heures du matin, l'esprit agité, elle commence à se questionner. Elle se demande « Et s'il ne pensait pas du tout à moi ? Et s'il dormait paisiblement pendant que je suis allongé là, éveillé ?» Cette pensée la blesse plus que n'importe quelle dispute, car elle renverse la dynamique du pouvoir. Elle comptait autrefois sur elle. Imaginez maintenant le contraste. Tandis qu'elle fixe le plafond, se retournant d'anxiété, vous dormez profondément. Vous ne vous tournez pas et ne vous retournez pas, ne repensant pas à la rupture, ni n'étant obsédé par ce qu'elle fait. Pourquoi ? Parce qu'un homme stoïque entraîne son esprit à accepter ce qui est et à se libérer de ce qu'il ne peut contrôler. Épictète l'a dit clairement. On souffre plus dans l'imagination que dans la réalité. Et tu as pris cela à cœur. Au lieu de souffrir d'interminables scénarios imaginaires, tu as choisi la paix. Tu as choisi de te reposer, de te ressourcer et de vivre. Ton sommeil calme et paisible et sa nuit agitée, et elle ressent ce déséquilibre même si elle ne l'admettrait jamais. Imagine ça comme ça. Tandis qu'elle parcourt tes vieilles photos, se demandant si tu penses encore à elle, tu construis de nouveaux souvenirs, peut-être en écrivant un journal de ta journée. Se préparer aux objectifs de demain ou simplement se reposer. Alors qu'elle est tentée par le passé, vous êtes ancrés dans le présent. C'est ce qui vous sépare. Votre absence ne crée pas seulement de l'espace, elle suscite la réflexion. Et dans cette réflexion, elle réalise précisément ce qu'elle essayait d'éviter. Elle n'a plus l'emprise qu'elle croyait avoir sur votre vie. L'ironie est puissante. Tu ne t'éloignes pas pour la punir, tu t'éloignes pour préserver ta paix. Pourtant, cette paix même devient l'écho qui la tourmente. Elle voit un homme que son silence ne brise pas, qui n'attend pas désespérément son retour, qui ne dépend pas de sa présence. Cette image persiste dans son esprit bien plus longtemps que tous les mots que tu aurais pu prononcer. Elle l'a fait douter d'elle-même, remettre en question ses choix et se demander si elle a renoncé à quelque chose d'irremplaçable. Et plus elle lutte contre ce doute dans les heures solitaires de la nuit, plus ta présence s'impose dans sa mémoire. Numéro 6. L'attaque sociale. Puis vient le moment où elle te voit rire, vivre, t'épanouir. Peut-être est-ce une photo qui défile sur son fil d'actualité. Peut-être est-ce une histoire racontée par des amis communs qui n'avaient même pas conscience du poids de leurs mots. Cette simple image, cette allusion désinvolte, c'est plus profond qu'une dispute houleuse ou un silence glacial. Pourquoi ? Parce qu'elle s'attendait à ce que tu t'effondres en son absence. Elle pensait que partir te laisserait l'air perdu, en quête, cherchant son ombre pour te sentir à nouveau entier. Mais ce qu'elle voit, c'est le contraire de ce que tu as développé. Tu n'es pas resté immobile, tu as avancé. Imagine sa réaction. Tard le soir, téléphone à la main, elle fait défiler les pages sans réfléchir, s'attendant à trouver la preuve de ton extinction. Au lieu de cela, elle te trouve souriant au milieu d'un groupe, ta posture calme, tes yeux rayonnants de sérénité. Ce n'est pas forcé, ce n'est pas un masque, c'est simplement toi qui vis. Ce moment la perturbe d'une manière qu'elle refuse d'admettre. Il lui rappelle une vérité qu'elle a tenté de nier. Tu n'as jamais eu besoin de sa validation pour briller. Ce qu'elle a pris pour de la dépendance était toujours un choix. Et une fois le choix perdu, vous revenez à vous-même, encore plus fort. C'est là que le stoïcisme révèle sa force tranquille. Sénèque a dit un jour que bien vivre est la meilleure vengeance. Pour un stoïque, la vie ne consiste pas à prouver que quelqu'un a tort. Il s'agit de vivre en accord avec la raison, les valeurs et la paix. Vous ne courez pas après l'attention. Vous ne complotez pas pour attirer son attention. Vous existez simplement en tant qu'homme. Se maîtriser. Cette discipline, choisir le calme plutôt que le chaos, la croissance plutôt que le regret,
crée une présence plus éloquente que n'importe quel mot. Et c'est là que réside la peur que chaque femme éprouve lorsqu'on s'éloigne. Ce n'est pas seulement le vide de votre absence. C'est la prise de conscience obsédante que vous ne disparaissez pas. Vous devenez davantage. Chaque photo, chaque histoire, chaque signe de votre vie épanouie. Elle devient un miroir qui reflète ce qu'elle a perdu. Elle voulait te voir diminuer, mais ce qu'elle voit, c'est ton expansion, et ce contraste la brûle. Plus tu grandis, plus il lui devient difficile de se réconcilier avec sa décision. Ce qu'elle pensait justifier sa fierté nourrit maintenant ses regrets. C'est la douleur qu'elle ne peut ignorer. Le monde continue de tourner, tu continues de t'élever, et ta vie sans elle devient la preuve indéniable de ta force. Et cette force n'est ni bruyante, ni arrogante. C'est simplement toi, vivant selon une vérité que Marc Aurèle nous a un jour rappelée. Ne perds plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un. Tu l'incarnes, et ce faisant, sa peur d'être remplaçable s'approfondit en une douleur qu'aucun mot ne peut apaiser. Numéro 7. Le piège de la comparaison. Elle essaie de combler le vide. Nouveau rendez-vous, aventure sans lendemain, distraction, mais personne n'a la même présence constante que vous. Ce qui paraissait autrefois ordinaire devient rare. Sénèque écrivait « Ce qui est rare a de la valeur ». Sans s'en rendre compte, elle compare désormais chaque homme aux critères que vous avez laissés derrière vous. Au début, elle se dit qu'elle est libre, qu'elle peut prendre un nouveau départ et vous remplacer facilement. Elle rit plus fort avec ses amis, publie des photos qui expriment son bonheur et assure à tout le monde qu'elle va bien. Mais lorsque le bruit se calme et qu'elle est laissée à ses pensées, la vérité s'impose. Chaque homme qu'elle rencontre tombe dans l'ombre de votre stabilité. Imaginez, elle est assise en face d'un nouveau venu au dîner. Il est charmant en apparence, mais il n'arrive pas à soutenir son regard comme vous. Il fait des blagues, mais elles semblent répétées. Il parle de ses réussites, mais on dirait qu'il en fait trop. Et à cet instant, elle se souvient que tu n'avais jamais besoin de te donner en spectacle. Tu ne cherchais pas la validation. Ta présence calme était plus éloquente que tous les mots. C'est là qu'elle réalise. Elle ne sort pas seulement avec quelqu'un d'autre. Elle compare, sans le savoir, tous les hommes aux standards que tu as abandonnés. Ce qu'elle avait autrefois négligé. C'est maintenant ce qu'elle désire, irrésistiblement. C'est la peur que chaque femme éprouve quand vous vous éloignez. Ce n'est pas seulement de vous perdre, c'est de réaliser soudain que l'homme qu'elle considérait comme acquis pourrait ne plus jamais revenir. Le monde est bruyant, mais votre discipline discrète était rare. Elle commence à comprendre que, là où d'autres trébuchent dans leur besoin d'approbation, vous vous conduisiez avec retenue et détermination. Et c'est dans ce contraste que le regret s'approfondisse. Un stoïque ne vit pas pour être comparé, ni ne cherche à faire ses preuves aux yeux des autres. Il incarne simplement ses valeurs, ancrées dans la discipline de la maîtrise de soi. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Vous avez entraîné votre esprit à rester indifférent à ses choix, concentré sur votre propre chemin. Et c'est précisément ce qui rend votre présence inoubliable. Chaque pas qu'elle fait en s'éloignant de toi lui rappelle que tous les hommes ne sont pas faits de la même manière. Et plus elle regarde, plus elle réalise que le piège de la comparaison ne les concerne pas. Il s'agit de cette rare stabilité qu'elle a perdue lorsque tu t'es éloigné. Et c'est là que la leçon se retourne contre toi. Ces comparaisons sont peut-être infinies, mais ta force réside dans le fait de ne pas avoir besoin de rivaliser. Tu as déjà établi la norme en vivant avec calme, discipline et force tranquille. Maintenant, je vous invite à prendre le temps de réfléchir. Avez-vous déjà observé ce schéma dans votre propre vie? Peut-être avez-vous remarqué comment l'absence révèle la vérité ou comment la stabilité laisse des traces longtemps après que les mots se soient estompés. Partagez vos réflexions dans les commentaires pour que d'autres hommes puissent s'inspirer de votre point de vue. Pour faire simple, la stabilité est rare pour marquer ce moment de lucidité. Numéro 8. L'érosion de l'orgueil. Au début, l'orgueil lui a dit que tout irait bien. Elle s'est convaincue qu'elle avait raison de partir, que sa décision n'avait aucun poids, qu'elle était assez forte pour se détacher sans se retourner. L'orgueil a cette façon de murmurer des mensonges qui ressemblent à des vérités. Il nous dit que nous sommes invincibles, que nous ne ressentirons pas la douleur de la perte, que les choix que nous faisons dans le feu de l'action ne reviendront pas nous hanter plus tard. Et pendant un temps, elle a cru à ces murmures.
Elle est partie la tête haute, persuadée que tu t'effondrerais sans sa présence, certaine que tu finirais par revenir, t'excusant, te suppliant, faisant tout ce qu'il fallait pour lui redonner son importance. Mais c'est là que la réalité commence à éroder cette façade. Ton absence ne fait pas que durer, elle s'alourdit avec le temps. Chaque jour où tu ne tends pas la main est une nouvelle fissure dans le mur de sa fierté. Ce qui semblait autrefois solide, elle se sent désormais fragile. Elle s'était dit qu'elle ne penserait plus à toi. Et pourtant, son esprit s'égare tard le soir, parcourant de vieilles photos, relisant des messages et se demandant « Pourquoi n'a-t-il pas appelé? Pourquoi n'a-t-il pas craqué ?» Ce doute lancinant est le premier signe que l'orgueil commence à se transformer en regret. Imaginez-la à un dîner entre amis. En apparence, elle sourit, rit et fait semblant de ne pas être dérangée. Mais dès qu'elle entend votre nom dans une conversation ou vous voit apparaître sur les réseaux sociaux, heureux, calme, en pleine forme, sa poitrine se serre. Elle s'attendait à ce que vous soyez malheureux, boudant en silence, attendant son retour. Au lieu de cela, vous vous épanouissez. Cette image est un miroir, et elle reflète non seulement vous, mais aussi sa propre erreur. L'orgueil lui disait que tout irait bien, mais maintenant, le regret lui dit le contraire. Elle a peut-être perdu quelque chose de rare. C'est là que le stoïcisme trace une ligne nette entre son monde et le vôtre. Épictète nous avait prévenu que l'orgueil fondé sur le contrôle des autres était fragile, et c'était exactement ce qu'elle avait. Son orgueil venait de la conviction qu'elle pouvait dicter vos réactions, vos émotions, votre vie. Mais en vous éloignant sans vous effondrer, vous avez brisé cette illusion. Votre orgueil, cependant, elle n'est pas du tout ancrée en elle. Elle se construit sur la maîtrise de soi, sur la discipline de ne contrôler que ce qui nous appartient, nos pensées, nos choix, notre tranquillité d'esprit. Cette force ne s'affaiblit pas sous la pression, elle se renforce. La peur que chaque femme éprouve lorsqu'on s'éloigne n'est pas seulement la peur de manquer votre présence, c'est la peur de voir sa propre fierté s'effondrer sous ses yeux. Car une fois la fierté effondrée, il ne reste que le regret. Et le regret est bien plus lourd à porter que le silence. Ton absence, ton calme, ton refus de te poursuivre, tout devient la preuve silencieuse qu'elle t'a sous-estimée. Et c'est une vérité à laquelle elle ne peut échapper, malgré tous ses efforts pour la dissimuler. Numéro 9. Le mystère qu'elle ne peut résoudre. Chaque appel sans réponse, chaque message ignoré devient une énigme. Le mystère de ton silence la ronge plus que si tu lui avais répondu avec colère. Car la colère, au moins, est prévisible. Elle lui donne un contre-pouvoir, une interprétation. Mais en l'absence de réaction, d'explication, son esprit travaille à ta place. Elle repasse les conversations, relit de vieux textes et se demande si elle a mal calculé. A-t-elle sous-estimé ta force? A-t-elle cru trop vite que vous reviendriez toujours en courant? Voyez les choses ainsi. Un puzzle dont les pièces manquent frustre bien plus celui qui essaie de le résoudre qu'un tableau complet. Elle ne comprend pas vraiment votre distance, et cette incertitude lancinante devient son propre tourment. C'est la peur que chaque femme éprouve lorsque vous vous éloignez, non seulement de vous perdre, mais aussi de perdre la capacité de vous lire. C'est là que le stoïcisme prend vie. Vous n'alimentez pas le chaos avec des explications ou des justifications. Un stoïcien sait que la paix ne se trouve pas dans la compréhension, elle se trouve dans une vie lucide, en accord avec ses propres principes. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous en faisons. Votre absence sereine prouve que vous n'êtes plus soumis à ses attentes. Vous ne vous refusez pas à un jeu. Vous refusez tout simplement de laisser sa fierté dicter votre réaction. Et voici un exemple auquel la plupart des hommes peuvent s'identifier. Elle publie quelque chose de subtil sur les réseaux sociaux. Peut-être une photo destinée à attiser la jalousie, ou une citation destinée à attirer votre attention. Avant, vous auriez peut-être sauté sur l'occasion, commenté ou contacté la personne. Maintenant, vous passez votre chemin sans y penser. Cette indifférence silencieuse ne la perturbe pas seulement, elle la perturbe. Elle ne peut résoudre l'énigme, car la réponse ne la concerne plus. Elle dépend de votre maîtrise de soi, de votre concentration, de votre discipline. Plus elle essaie de décoder votre silence, plus il vous donne de pouvoir. Non pas que vous lui jouiez des tours, mais parce que vous avez choisi ce que Marc Aurèle nous a rappelé. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Et une fois que vous maîtrisez cela, vous devenez un mystère qu'elle ne peut contrôler, prévoir et oublier. Numéro 10. Le regret persistant. Alors que les jours se transforment en semaines, le regret ne murmure plus, il gronde dans son esprit.
Au début, elle a fait bonne figure, se disant qu'elle avait pris la bonne décision, convainquant ses amis qu'elle était assez forte pour te laisser partir. Elle a même essayé de le prouver en remplissant ses journées de bruit, de distraction et d'autres visages. Mais les heures calmes la trahissent, toujours. Tard le soir, quand le masque de la confiance tombe, elle revoit ses anciennes conversations, se remémore ta voix et se demande si elle a renoncé à quelque chose de bien plus rare qu'elle ne le pensait. Ce qui lui semblait autrefois ordinaire, ta présence, ton calme, ta main sûre sur le volant, lui paraît désormais irremplaçable. C'est la peur que chaque femme éprouve quand tu t'éloignes, la peur qu'elle ait pu sous-estimer ta valeur. Lentement, sa confiance en son choix commence à s'éroder. Elle se demande « Et si j'avais eu tort ? Et si le laisser partir était l'erreur qui a tout changé ?» Et cette question ne s'estompe pas comme ça. Elle persiste comme une ombre à chaque nouvelle interaction, chaque sourire forcé, chaque rendez-vous qui ne se déroule pas comme prévu. Quoi qu'elle fasse pour aller de l'avant, ce regret la poursuit, lui rappelant que tu n'étais pas aussi remplaçable qu'elle le croyait. Mais c'est là que l'histoire bascule. Vous ne jouez plus à ce jeu. Tandis qu'elle est coincée dans le cycle du « et si ?» vous êtes déjà passé à autre chose. C'est là que le stoïcisme devient votre meilleur allié. Marc Aurèle a écrit « Ne vous attardez pas sur le passé et ne rêvez pas du futur, mais concentrez-vous sur l'instant présent. » Et c'est exactement ce que vous faites. Vous comprenez que le passé appartient à ses souvenirs et non à votre contrôle. Ce que vous possédez, c'est le présent, la discipline de continuer à construire, la force de grandir, la concentration de poursuivre votre chemin sans attendre qu'elle le valide. Imaginez. Elle fixe son téléphone, le pousse sur votre nom, hésitant à envoyer ce message. Son orgueil lui dit de se taire, mais le regret la pousse à vous contacter. Pendant ce temps, vous ne remarquez même pas son hésitation, car votre attention est concentrée sur elle. Elle est en chemin vers son propre cheminement, sa forme physique, son travail, son but, sa paix intérieure. Ce contraste est ce qui aggrave ses regrets. Elle voit un homme qu'elle pensait poursuivre, mais au lieu de cela, elle voit un homme qui s'est choisi lui-même, et la vérité devient inévitable. Tu n'as pas besoin de sa permission pour vivre pleinement. Tu n'as pas besoin de sa présence pour t'épanouir. Cette prise de conscience est plus profonde que tous les mots que tu pourrais prononcer, car, tandis qu'elle est tentée par le passé, vous êtes défini par le présent. Tandis qu'elle rejoue, vous reconstruisez. Et c'est pourquoi les regrets persistent. Il ne s'agit pas seulement de vous avoir perdu, mais de réaliser que vous ne vous êtes jamais perdu vous-même. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Avez-vous déjà vécu ce changement, où vous avez cessé de courir après le passé et commencé à vous approprier le présent ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous pour vous rappeler que les regrets appartiennent au passé. Mais ton pouvoir réside ici et maintenant. Numéro 11. La peur de la finalité. Sa plus grande peur n'est pas ton silence, mais la possibilité qu'il soit permanent. L'idée que tu puisses ne jamais revenir est ce qui la perturbe au plus profond d'elle-même. Au début, elle l'ignore, se persuader que tu prends juste ton temps, que tu finiras par t'ouvrir à elle comme avant. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines, cette confiance commence à s'effriter. Elle fixe son téléphone, attendant un message qui n'arrive jamais, se repasse tes derniers mots et se demande si cette distance est devenue la nouvelle réalité. L'éventualité que tu sois parti pour de bon frappe plus fort que n'importe quelle dispute ou indifférence. Pour toi, cependant, la finalité n'est pas effrayante, elle est libératrice. Un homme ancré dans le stoïcisme ne s'accroche pas à ce qu'il ne contrôle plus. Il accepte que chaque fin soit aussi la semence d'un nouveau commencement. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que tout se passe comme tu le souhaites, mais souhaite plutôt que tout se passe comme il se doit, et que ta vie s'écoule harmonieusement. » C'est exactement ainsi qu'il faut aborder ce moment. Là où elle voit un vide terrifiant, tu vois un espace ouvert pour grandir, construire et découvrir qui tu es. Imagine-la allongée, éveillée la nuit. Elle parcourt d'anciennes conversations, à la recherche de signes indiquant que vous vous souciez encore d'elle, tandis que vous dormez paisiblement, car vous avez choisi l'acceptation plutôt que la résistance. Elle est prise dans une tempête de regrets et d'incertitudes, tandis que vous êtes stable, ancré et déjà en route vers le prochain chapitre. Sa peur de la finalité ne vient pas seulement de votre absence, mais aussi de la prise de conscience que vous avez peut-être déjà fermé la porte qu'elle pensait que vous laisseriez toujours ouverte. C'est pourquoi votre capacité à accepter la finalité est si puissante. Vous ne vous éloignez pas par tactique ou pour l'inciter à vous poursuivre, vous vous éloignez parce que vous vous êtes maîtrisé.
Vous savez que vous accrocher à ce qui est parti ne fait que retarder votre progression. Cette acceptation vous donne de la force, et cette force lui fait ressentir la peur que vous soyez peut-être hors de sa portée. La peur que chaque femme éprouve quand vous vous éloignez. Ce n'est pas seulement le silence, c'est la vérité obsédante. Ton absence pourrait durer éternellement, et elle n'a aucun contrôle sur ton retour. Au final, sa peur la plus profonde n'a jamais été de perdre l'amour, mais de perdre la certitude qu'elle pensait avoir sur toi. En t'éloignant avec calme et force, tu ne t'es pas seulement retiré de son monde, tu as aussi privé sa capacité à te prédire et à te contrôler. C'est ce qui la bouleverse le plus. Et pour vous, ce choix n'est pas une question de punition. Il s'agit de paix, de discipline et de liberté de construire votre vie selon vos propres conditions. C'est là le véritable pouvoir d'un homme stoïque. Si cette vidéo vous a donné du recul, faites-moi plaisir. J'aime. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant le passage qui vous a le plus marqué. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer du contenu à venir. Et avant de partir, regardez les vidéos recommandées à l'écran. Ils vous amèneront encore plus loin dans la maîtrise de votre état d'esprit et de vos relations.